Chers amis dans le Seigneur, bonjour. Je vous retrouve enfin à une heure correcte, au début de cette journée, enfin, un peu après le début. Ce matin, en méditant, en écrivant cette méditation, j'étais tout heureux, et je le suis encore, d'écouter les oiseaux qui chantent, qui piaillent dehors. C'est peut-être quelque chose auquel je ne fais pas forcément attention en dehors d'une période de confinement. Donc, merci Seigneur pour les oiseaux, pour le soleil, pour la nature qui se réveille aujourd'hui, qui se réveille pour peut-être mieux s'endormir lorsque le froid viendra. Et merci Seigneur pour ce passage d'évangile que tu nous donnes de méditer aujourd'hui en Saint Luc, au chapitre 16, versets 9 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance, aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors: « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Cette période tourmentée a au moins le mérite de nous rappeler l'importance de nos vies. Prenez soin de vous, soyez prudents. Autant d'expressions qui nous disent que nous sommes appelés à avoir du prix, les uns pour les autres. C'est Dieu en premier qui nous dit « Tu as du prix à mes yeux ». Et ce message d'amour de Dieu, nous avons à le porter, les uns pour les autres. Il m'arrive souvent, dans les homélies, de parler des points communs qu'il y a entre les deux extrémités de la vie que l'Église célèbre au cours d'un baptême ou des obsèques. Le jour du baptême, je dis souvent que l'essentiel dans la vie de ce petit qui deviendra un jour grand n'est pas l'argent qu'il gagnera, mais l'amour reçu et donné. Un amour qui trouve sa source en Jésus-Christ. De même, il ne m'est jamais arrivé que lorsque l'on me parle du défunt, on en parle par rapport à des aspects pécuniaires. Vous savez, monsieur le curé, il a gagné plein d'argent, il a une superbe maison. Non. Non, ce que l'on me dit en premier sur le défunt, ce sont les richesses d'amour qu'il portait en lui, combien même sa vie a été marquée par toutes sortes de fragilités. Alors, je ne suis pas naïf, je sais fort bien qu'en dehors de la préparation des obsèques, il y a parfois des tensions liées à des questions d'héritage. Mais bon, passons là-dessus. Et là, pour le coup, on est bien sur des questions pécuniaires. Mais
Ce n'est pas ce qui ressort de notre entretien lorsque je rencontre des familles en deuil. C'est vraiment, voilà, comment sa vie a été riche en, en service, en temps passé, en famille. Ces beaux moments que nous voulons retenir de cette personne-là. Et l'objectif d'une homélie au cours d'une célébration d'obsèques est de bien relier toutes ces petites pépites à l'amour et à la tendresse de Dieu. La lumière du Christ passe à travers nous et se diffuse, se déploie à travers nos actes au quotidien. Il nous faut donc accepter que notre première richesse, c'est Dieu. Le temps passé avec lui pour qu'il remplisse nos cœurs de son amour et qu'il soutienne tout ce que nous aurons à vivre dans la journée est plus précieux que le reste. Celui qui reste replié sur ses seules richesses pécuniaires passera à côté de l'essentiel. Il croit être heureux, faussement rassuré sur des réalités qu'il voit, qui sont visibles, concrètes, mais qui passent, et parfois qui passent brutalement. Pourtant, celui-là peut oser vivre dans une plus grande joie, combien même les dons de Dieu ne se voient pas. Et parfois, lorsque nous regardons les actualités, sur des bonnes chaînes bien sûr, on peut être époustouflé de ce que des personnes traversent des moments extrêmement éprouvants dans leur vie. Et la seule force qu'il leur reste, c'est l'amour de Dieu et la tendresse de Dieu. Combien de ces personnes font notre admiration parce que nous serions à leur place, comment aurions-nous réagi? Nous appuyer sur Dieu, c'est nous appuyer sur des réalités que nous ne voyons pas, mais dont nous croyons qu'elles ne passeront jamais. C'est ce que dit si bien saint Paul. L'amour ne passera jamais. Lorsque nous nous approchons de Noël ou d'un anniversaire, j'aime à redire aux enfants que ce qui fait la beauté d'un cadeau n'est pas forcément l'objet, mais celui qui nous donne ce cadeau. Nous nous posons bien des questions sur l'utilisation de notre argent. Est-ce que nous nous en posons autant sur l'utilisation des dons de Dieu, dont le tout premier s'appelle l'amour? Oui, en cette période tendue, cédons à de mauvaises crispations et faisons ce beau choix de l'amour. Même en période d'attentat, en période de pandémie, Dieu continue de diffuser son amour. À plus forte raison, nous sommes invités à en être porteurs. Sur cette terre, nous serons toujours en stage pour aimer, avec un excellent maître de stage en la personne de Jésus. Et grâce à lui, l'amour sera sauvé. Et grâce à lui, un jour nous serons entièrement habités par l'amour et porteurs de cet amour, là-haut, dans la lumière du Seigneur. Oui, grâce à Jésus, l'amour sera sauvé, voilà qui permet une excellente réponse
à la grande question d'un chanteur bien célèbre. Je vous souhaite une très belle journée.